Des millions de personnes dans le monde souffrent de dépression et des milliers de suicides terribles arrivent chaque année. Toi, tu t'es certainement déjà senti seul. Personne ne sait quand toi ou un proche sera concerné par une dépression grave. Que sais-tu faire pour réagir à une telle situation? Rester positif, prier ou méditer ne suffit pas toujours. Je ne pensais pas du tout être concerné un jour par la déprime et le stress. Je pensais que ça n'arriverait qu'aux autres. Mais maintenant, je vais te partager mon expérience sans filtre, mais aussi et surtout des méthodes prouvées qui ont sauvé des milliers de personnes. Une première chose à apprendre à faire, c'est se concentrer. Alors regarde la vidéo jusqu'au bout, je te dirai des choses importantes jusqu'à la fin. C'est pendant le confinement que j'ai subi une forte déprime. J'ai perdu mes repères et je ne savais plus quoi faire. En plus, je venais d'avoir 19 ans et je commençais à avoir de l'anxiété. Une personne atteinte de dépression ou d'anxiété a beaucoup de mal à maîtriser ses émotions et a l'impression que sa vie, du coup, est uniquement souffrance ou uniquement stress. Ainsi, elle a la difficulté à remplir ses obligations professionnelles, familiales et sociales. Peut-être que tu as simplement beaucoup de fatigue et une grande perte en volonté, mais si ta vie normale continue, ta dépression n'est pas une dépression au sens scientifique. Par contre, il y a des choses simples que tout le monde peut faire qui peuvent empêcher ce mal de te toucher, ou de te toucher à nouveau. Alors, regarde jusqu'au bout, tu ne t'attends pas, et ça a beaucoup de valeur. Je te dirai aussi comment mon expérience s'est terminée. Il faut absolument éviter le café, le thé et tous les autres produits qui contiennent de la caféine. Ils augmentent considérablement les chances d'anxiété et aussi de mal-être. Ne traîne pas, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie, avec des personnes qui te rabaissent constamment, ou te font te sentir mal ou nul. Même si c'est juste des influenceurs sur TikTok. Même si c'est tes potes, juste pour rire. Il faut une limite et que tu te sentes respecté et bien dans ta peau. Quand cela est possible, entoure-toi de personnes aimantes qui te comprendront et avec qui tu pourras échanger et partager. Par exemple, en se rendant à l'église, en particulier les églises protestantes, on se sent bien mieux entouré. On a aussi scientifiquement moins de chances de se suicider. Beaucoup d'autres choses peuvent t'aider, alors regarde la vidéo jusqu'au bout. Débarrasse-toi de tes soucis en les écrivant sur un papier ou en prière. D'après la science, prier avec ses propres mots pour se sentir mieux aide considérablement l'anxiété et la dépression. Tu te sentiras plus libre et plus fort si tu as un moment spirituel avant de faire ce que tu as à faire. Jour après jour, tu seras aussi plus fort dans la lutte contre les addictions. Prends donc une grande respiration en y croyant de toutes tes forces et demande à Dieu de te sortir de la tentation. La lecture méditative de la Bible t'aidera aussi beaucoup. Il y a tellement de choses à faire que tu remets à demain. Cesse de procrastiner. Chercher le plaisir pour lui-même ne t'apportera aucune satisfaction à long terme. Cherche plutôt des moyens de rendre tes activités de tous les jours plus intéressantes. Il y a beaucoup de solutions sur internet pour s'organiser et je suis sûr que tu peux en inventer. Et maintenant mon conseil le plus précieux. Si on arrête de penser à ses préoccupations et qu'on se focalise sur l'essentiel de la vie spirituelle un jour sur 7, notre santé mentale sera aussi meilleure. Si une fois par semaine, on passe du temps sur l'essentiel, on se sentira beaucoup mieux. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a aussi créé le sabbat, c'est-à-dire qu'il a réservé le samedi pour vivre ses bénédictions pleinement. Il veut que ce jour-là, on évite tout travail qu'on peut remettre à un autre jour. Au lieu de travailler, il veut qu'on consacre en ce jour plus de temps auprès de la nature et de la spiritualité. Maintenant, je te dirai comment mon histoire s'est terminée. Je me suis rendu compte que je me sentais beaucoup mieux le sabbat. J'ai prié et des idées me sont venues pour vivre plus pleinement le reste de ma vie et j'ai appliqué les conseils que je viens de te dire. Maintenant, je vais beaucoup mieux et ma vie est même meilleure qu'avant. Si tu as besoin de parler, n'hésite pas à nous parler par message sur Instagram, sous l'adresse mail qui est dans la description ou dans les commentaires. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre, partage-la avec tes amis. Ça nous aide à nous aussi. Nous ferons d'autres vidéos pour avoir des relations et une vie plus saine. Donc, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir écouté. Merci aux abonnés. À la prochaine fois. Et surtout, prends soin de toi.